tous. Bonjour. Donc on représente Acélio Partenaires. Je suis Mélissa Boulastad, la directrice. Et voici Lauriane Calvet, ma responsable. On a décidé de vous faire découvrir aujourd'hui le PER obligatoire et de façon ludique à travers une petite interview entre une journaliste et un courtier. À tout à l'heure. Bonjour, journaliste pour l'Argos de l'assurance. Je m'interroge aujourd'hui sur le marché de la retraite collective en France. En tant qu'experte, j'ai bien compris qu'il ne fallait pas que je m'adresse à mon banquier. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Alors, le PER obligatoire, c'est un contrat de retraite collectif adressé uniquement aux salariés ou mandataires sociaux d'une entreprise. Il permet de se constituer une rente viagère supplémentaire au régime obligatoire. Il bénéficie de quelques avantages, comme l'exonération des charges sociales patronales. Il ne rentre pas dans l'impôt société de l'entreprise et il ne rentre pas dans l'impôt individuel du collaborateur. Merci. Ayant échangé avec un certain nombre de chefs d'entreprise, je perçois comme un potentiel encore non exploité et un effet boule de neige pour ceux et celles qui se constituent des encours. Est-ce que c'est une tendance que vous constatez? Pas encore, Lauriane, et c'est bien dommage. Même si certains chefs d'entreprise ont bien compris l'intérêt de la PPV et la distribution d'une prime par le biais de l'épargne ou de la retraite, il n'en reste pas moins que la loi Pacte a fait décoller uniquement le PER individuel avec plus de 10 millions de contrats vendus. Pour ce qui est du PERO, on n'en est qu'au tout début du chemin. Si je mets de côté les grandes entreprises, on peut parler de terrain quasi vierge. Ok, juste, vous avez parlé de PPV. On parle de pondération sur les procès-verbaux liés au poids des voitures dans Paris? Non, pas du tout, Lauriane. Excusez-moi, c'est un jargon assurantiel. Il s'agit de la prime partage de la valeur. Ok, merci. Donc, terrain vierge. Selon vous, qu'est-ce qui freine les chefs d'entreprise aujourd'hui à déployer ces dispositifs? Excellente question. Plusieurs freins. J'en identifie surtout 3 essentiels. Le premier, c'est la lourdeur de la santé et la prévoyance, et surtout la santé collective. La lourdeur dans l'administration, les flux de gestion, et puis c'est un sujet très inflationniste. Ce qui va conduire le chef d'entreprise à penser que l'ouverture d'un PER obligatoire va l'amener aux mêmes contraintes. Le deuxième frein, c'est plutôt un frein économique et social avec une perte d'espoir en l'avenir, sujet inflationniste, ce qui va amener le chef d'entreprise à se freiner à l'ouverture d'un nouveau budget, notamment pour le PER obligatoire. Et puis le troisième frein, peut-être le plus important, j'ai parlé de terrain vierge tout à l'heure, ça veut dire manque de connaissance des produits. Sur 26 000 courtiers aujourd'hui, en France, très peu sont spécialistes de l'assurance retraite collective. Et ce qui va conduire aussi des idées dites reçues. Et vous allez entendre en rendez-vous des phrases comme « mes salariés sont trop jeunes » ou « mes salariés souhaitent que du cash disponible immédiatement ». Ok, donc méconnaissance, peur, non-maîtrise du sujet. Comment vous levez ces freins au quotidien aujourd'hui en tant qu'experte? Alors, je pars du principe que quand il y a des problèmes, il y a toujours des solutions. J'ai déjà la chance de pratiquer ce métier depuis très longtemps. Donc, j'ai acquis des automatismes dans mes argumentaires, ma connaissance des produits et mon expérience. Mais j'ai surtout la chance de faire partie d'une marketplace qui s'appelle Acélio Partenaires et qui va me permettre plusieurs choses. Premier point, un accompagnement de fond, tant sur la formation et que sur la connaissance des produits. Deuxième point, une baisse des flux de gestion grâce à l'outil digital exceptionnel. Le troisième point, ça va me permettre d'industrialiser une partie de ma production. Et le dernier point, et peut-être essentiel, moi qui suis très assurance collective, j'ai face à des experts et ils vont pouvoir m'aider à monter en compétence sur l'individuel, par exemple. Ok, donc on peut dire concrètement que c'est un sujet qui est important, voire peut-être essentiel pour vous aujourd'hui? Alors, important hier, aujourd'hui essentiel. Pourquoi? Parce que ça va permettre vraiment, pour un courtier ou CGP, se différencier des autres. Quand votre chef d'entreprise est littéralement harcelé par les sujets santé et prévoyance, vous arrivez avec un nouveau sujet et donc l'oreille est plus attentive. Le deuxième point, vous allez baisser considérablement les flux de gestion si je fais le parallèle avec la santé collective que j'ai évoqué tout à l'heure. Le troisième point, vous allez pouvoir vous créer un encours durable dans le temps et en cas de revente de votre portefeuille, c'est une vraie valeur ajoutée. Et le dernier est peut-être le plus important, vous allez saturer votre portefeuille, ne pas laisser entrer la concurrence parce que soyons très clairs, si ce n'est pas vous qui le faites, ce sera quelqu'un d'autre et dans votre plus grand malheur, ce sera le banquier. Ok, donc en résumé, est-ce qu'on peut dire que le PER, c'est pépère? Alors, pépère, je ne sais pas, Lauriane. En tout cas, pour moi, en 2024, faire de la retraite épargne pour un courtier, c'est assurer son avenir.